Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Jules Mauclair, je suis actuellement en classe préparatoire et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre un petit peu à beaucoup de questions que de nombreux préparationnaires se posent. Que faire après une prépa? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Je t'invite également à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour profiter d'un super bonus qui va te permettre de progresser au-delà de tes propres attentes. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Donc dans un premier temps, je vais avoir une petite présentation générale de qu'est-ce que la préparatoire et qu'est-ce qu'elle permet. Des débouchés communes à toutes les filières. Ensuite, je vais me spécialiser un petit peu dans différentes prépas, donc les débouchés pour les prépas littéraires, économiques et ensuite scientifiques. Donc déjà, comme leur nom l'indique, les classes préparatoires, c'est des classes qui préparent aux grandes écoles et donc au concours. C'est pas du tout des cursus qui sont faits pour rentrer sur le marché du travail à l'issue des 2 ans de prépa. Les cours, ils sont très théoriques, ils sont très pointus. On a un petit peu l'habitude de dire concrètement que si on a juste une prépa, eh ben, en fait, on n'a rien. La prépa elle seule, la prépa en elle-même, elle ne sert à rien. C'est un super tremplin pour une poursuite d'études, mais la prépa elle-même ne sert à rien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toutes les prépas, pour toutes les filières, entrer directement en troisième année de licence est une possibilité. Une possibilité, donc, comme je l'ai dit, commune à toutes les filières. Le rythme y est moins intensif, donc ça peut un petit peu attirer certains préparationnaires qui se sont pas sentis forcément épanouis dans le cursus et dans le style d'apprentissage de la classe préparatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 tiers des cagneux font ça. Donc les cagneux, c'est les préparationnaires qui sont issus des classes prépa littéraires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, intégrer une troisième année de licence après une fac, après une prépa, ça permet d'intégrer un cursus à bac+5 si on poursuit ses études au grade de master. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est prisé un petit peu par les classes préparatoires littéraires parce qu'elles ont un peu moins d'options et de débouchés que les autres prépas. Donc, comme j'ai dit, 2 tiers des cagneux optent pour la licence. Donc après une prépa littéraire, donc voilà, ce qui est généralement visé, et ce pourquoi les préparationnaires littéraires s'engagent dans une classe préparatoire, c'est pour viser l'ENS, donc l'école normale supérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concours qui est très difficile, très sélectif, très prisé. Donc voilà, le taux de réussite est approximativement de 6%. Donc comme vous l'avez compris, les 94 autres pourcents, eh ben, faut bien qu'ils fassent quelque chose. Donc les préparationnaires littéraires, ils ont la possibilité de poursuivre lorsque leur scolarité en IEP, donc en Institut d'études politiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 IEP en France, dont le plus prestigieux et le plus sélectif Sciences Po Paris. Et les autres, il y a donc un IEP à Aix-en-Provence, un IEP à Bordeaux, un à Grenoble, à Lille, à Lyon, à Rennes, à Strasbourg, à Toulouse et à Saint-Germain-en-Laye. Donc voilà, il y a de nombreux campus, de nombreux IEP un petit peu dispersés dans toute la France qui peuvent vous permettre de trouver votre bonheur tant en spécialité que au niveau géographique. Ensuite, les préparationnaires littéraires peuvent prétendre à intégrer la BEL, donc la banque d'épreuves littéraires. Concrètement, la BEL, ça sert à quoi? Ça sert à intégrer soit les écoles de commerce, donc pour les littéraires, soit les écoles de journalisme ou de traduction. Donc c'est vrai que les personnes qui sont intéressées par le journalisme, par la traduction, par tout ce qui est un petit peu plus littéraire, plus écrit, peuvent prétendre à la BEL et peuvent après effectuer ce type de métier. Ensuite, pour les prépas EC, donc ECE économique et commerciale option économie, donc en venant d'un bac ES, ou ECS option scientifique en faisant d'un bac S. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des préparationnaires issus d'une prépa EC optent pour une école de commerce. Voilà, c'est vraiment la majorité des cas. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a plus de places que de candidats. Bon, on se bat tous pour les écoles les plus sélectives, mais il y a plus de places que de candidats. Donc si on s'engage pour une école de commerce, on est sûr d'en avoir une. Mais bon, ça signifie également qu'il y a énormément de concours à tenter et donc qu'on peut pas tous les faire. Donc c'est important vraiment de bien vous renseigner sur chaque spécificité, sur les options, sur les bénéfices qu'offre chacune des écoles pour faire un choix. Il y a plus de 30 écoles de commerce, on peut pas passer 30 concours
en quelques semaines. Donc, bien faire ses choix, bien se renseigner pour passer les concours des écoles qui vous plaisent et être épanoui ensuite. Mais cependant, suivant leurs options, les personnes qui sortent des prépas EC peuvent opter pour les IEP, comme les prépas littéraires, et également pour une infime partie pour les ENS. Bon, c'est vrai que c'est très minoritaire, mais c'est possible et ça existe. C'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Ensuite, pour les élèves issus d'une classe préparatoire scientifique, donc ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école d'ingénieur, c'est la direction qui est normalement vraiment toute tracée. Les élèves d'une classe préparatoire scientifique sont destinés à devenir ingénieurs ou en tout cas à intégrer une école d'ingénieurs. C'est ce pourquoi ils ont travaillé pendant 2 ans. Comme un petit peu pour les écoles de commerce, il y a plus de places en école d'ingénieur que de candidats. Donc voilà, donc vous êtes sûr d'intégrer une. En revanche, voilà, il faut se battre pour les plus prestigieuses d'entre elles. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Moi, je vous remercie de l'avoir vue jusqu'au bout. Comme promis, je vais vous donner accès à un super bonus qui va vous permettre de progresser au-delà de vos propres attentes, de tout exploser à l'oral et de pouvoir prétendre à des écoles auxquelles vous n'aurez jamais pu prétendre. Pour cela et pour bénéficier de ce super bonus, j'invite à cliquer sur le premier lien de la description. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous dis merci beaucoup et bientôt pour une nouvelle vidéo.